Alors les fausses idées sur l'hypnose. Non, on ne dort pas. Oui, on entend tout. Non, je ne peux pas te faire avouer un secret. Dommage. Et Mesmer, c'est vrai, c'est pas vrai? Eh bien, je vous propose qu'on en parle pour découvrir ce qu'est l'hypnose, ce que ce n'est pas, qu'est-ce qu'on peut en faire et qui est hypnotisable ou pas. Et si on était tous hypnotisables? Si ça t'intéresse, regarde bien cette vidéo. Je suis Tania Laforge, je suis hypnothérapeute et formatrice en hypnose et en PNL. Et mon job, c'est d'aider les personnes à améliorer leur comportement, à être mieux simplement dans leur vie. Et non, je ne claque pas des doigts pour contrôler les gens. Dommage, franchement, j'aurais bien aimé. Alors, c'est quoi l'hypnose? Eh bien, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience assez naturel finalement, où tu as une imagination très active et des sensations plus présentes. Mais en fait, tu connais déjà cet état. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu prends ta voiture, tu arrives chez toi et tu n'as pas regardé la route. Tu étais complètement ailleurs. Tu regardes un film et d'un coup, tu te rends compte que tu es dans tes pensées. Tu es un peu là et un peu ailleurs aussi. Eh bien, cet état, c'est ce qu'on appelle la transe commune. Tout le monde vit ça tous les jours. Et là, quand tu es sur l'autoroute ou sur ta route et que tu arrives chez toi et que tu n'as pas regardé la route, si c'est pas ton conscient, c'est qui? Ton inconscient. Et tu vas voir que ton inconscient est super puissant. Ton inconscient a plusieurs capacités. Il a du pouvoir de l'esprit sur le corps. Par exemple, on peut faire oublier une douleur, on peut diminuer une douleur. On va pouvoir obtenir, quand on travaille avec l'inconscient, une relaxation profonde. On peut, dans la thérapie, réparer le passé. C'est un petit peu ce qu'on va faire en hypnose médicale, en hypnose thérapeutique. On va guider la personne pour qu'elle se mette dans cet état, pour avoir accès à son inconscient, que la personne elle-même ait accès à son inconscient et pour qu'elle obtienne des effets qui sont recherchés. Voilà ce qu'on va faire avec l'hypnose au niveau médical. Alors il existe différents types d'hypnose et dans le monde médical, l'hypnose thérapeutique, on peut utiliser l'hypnose, comme je vous l'ai dit, pour diminuer la douleur. Et puis c'est un petit peu comme si on plongeait la personne d'une certaine manière dans un autre monde. Elle est un peu ici et elle est un peu ailleurs, ce qui fait que ça gomme un peu la réalité et qu'on peut vivre beaucoup mieux, par exemple, un soin douloureux. On peut diminuer la douleur, on peut diminuer l'anxiété, on va pouvoir peut-être améliorer le fait de supporter un traitement difficile. Donc aujourd'hui, l'hypnose, c'est très courant dans les hôpitaux, très utilisé et même au SMUR. On utilise l'hypnose pour aider les personnes en situation d'urgence parce qu'on peut faire aussi de l'hypnose rapide en situation d'urgence. Maintenant, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez en hypnose? Je vous ai parlé d'hypnose médicale. Vous avez certainement vu de l'hypnose de rue, ces personnes qui ont un grand panneau dans la rue et qui vous proposent de vivre une séance d'hypnose. Alors oui, ça aussi c'est intéressant, mais cette hypnose-là, c'est de l'hypnose rapide, de l'hypnose classique, de l'hypnose un peu spectaculaire, et on va l'utiliser plutôt pour faire découvrir l'hypnose. Et effectivement, on peut tout à fait rapidement, chez certaines personnes en hypnose, oublier un chiffre, enfin l'oublier temporairement, parce qu'il va revenir, avoir la sensation d'être collé à sa chaise ou d'être collé au sol. Et ça, on le fait pour découvrir la puissance de l'inconscient, mais aussi pour s'amuser, pour faire rire. Il n'y a vraiment pas d'objectif thérapeutique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça vous prouve que votre inconscient est puissant. Si on peut oublier un chiffre, peut-être qu'on pourrait oublier une douleur aussi. Là, ça nous intéresse, par exemple. Vous avez vu aussi l'hypnose de spectacle, certainement, avec le Mesmer canadien d'aujourd'hui. Lui, Mesmer, ce qu'il veut vous montrer, c'est qu'il est puissant, puisque lui, c'est faire du spectacle. Donc, il va sélectionner des personnes très réceptives à l'hypnose classique, et son objectif, c'est de faire rire les spectateurs. Donc, effectivement, il va avoir des effets avec l'hypnose, et il va surtout sélectionner les personnes pour qui ça fonctionne. Donc, l'hypnose de spectacle, ce n'est pas l'hypnose qu'on va faire en thérapie. Finalement, une séance d'hypnose, c'est une séance d'auto-hypnose guidée. C'est le patient qui fait le travail guidé par un opérateur qui fait de l'hypnose. Et d'ailleurs, l'hypnose, à la base, c'est médical. Parce que figurez-vous que Mesmer d'aujourd'hui a pris son nom au premier Mesmer, au XVIIIe siècle, vous voyez, c'est pas récent, qui a amené l'hypnose. Et c'était un médecin, Anton Mesmer. Et l'hypnose a été développée en France par de nombreux médecins. Si vous prenez Berain,
Liébaud, Charcot, Janet, bref, tout ceci, ce sont des noms de médecins car l'hypnose a été avant tout médicale. Alors les fausses idées sur l'hypnose. En hypnose, on dort. Non, on ne dort pas. Au niveau de l'électroencéphalogramme, on le montre, l'hypnose, ce n'est pas un sommeil profond. Tu es même complètement réveillé et même plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur. On n'entend rien, non, on entend justement tout. Et on se laisse en général porter par la voix de la personne qui accompagne. Et si parfois on oublie, c'est simplement que ce n'est pas nécessaire de retenir. L'hypnose a un pouvoir magique. Non, l'hypnose guide, mais c'est ton cerveau qui le travail. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de processus, tout le monde peut apprendre à faire de l'hypnose. On peut te faire avouer ce que tu ne veux pas dire, non. Tes valeurs et tes limites restent là. Si quelque chose ne te convient pas, tu ne le fais pas. Tu peux même ouvrir les yeux, arrêter, simplement. Être hypnotisable, c'est être faible d'esprit. C'est souvent l'inverse. Être hypnotisable, c'est être riche en imagination, avoir une capacité de concentration et de flexibilité. Les sujets très hypnotisables sont intelligents, créatifs et entraînés à se focaliser. L'hypnose, ça marche sur tout le monde, tout le temps et de façon instantanée. Non, il y a une notion de réceptivité à l'hypnose classique, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de faire de l'hypnose. On parle d'hypnose ericksonienne et là, tout le monde est réceptif à l'hypnose ericksonienne et on peut faire un bon travail en profondeur. Par contre, il y a des gens qui ne seront pas réceptifs à l'hypnose classique, un peu l'hypnose de Mesmer. 1, 2, 3, tu dors. Alors pourquoi on est réceptif à l'un et pas à l'autre? Parce que ce sont deux styles d'hypnose complètement différents. On dit qu'à l'hypnose de spectacle ou l'hypnose classique, il y a à peu près un tiers de la population qui est très réceptive, un tiers de la population qui pourrait monter avec Mesmer sur scène, un tiers moyennement et un tiers pas du tout. C'est pourquoi d'ailleurs Mesmer, avant de faire son spectacle, va sélectionner dans la pièce, avec des petits tests de suggestibilité, ceux qui sont très réceptifs. Et il va prendre les gens hyper réceptifs qui sont d'accord pour monter sur la scène, pour jouer avec eux. Il ne va pas prendre les moins réceptifs. Par contre, l'hypnose ericksonienne ou d'autres types d'hypnose, on ne va pas être directif comme ça. On ne va pas faire de spectacle. Ça va être différent, c'est plus fin, plus subtil. Et là, effectivement, tout le monde peut être réceptif et on ne va pas du coup utiliser le même style d'hypnose pour toutes les personnes. Alors, on croit aussi en hypnose qu'en une séance et c'est fini. Le miracle est garanti. Parfois, c'est vrai, on peut avoir des déclics très rapides, on peut traiter des choses très rapidement. Par exemple, une phobie de l'avion, une phobie simple, une phobie d'une araignée, s'il n'y a pas de traumatisme, ça peut se traiter en une seule fois. Mais parfois, c'est un parcours. Et même si on parle de stratégie brève, il va falloir plusieurs séances. On ne casse pas une habitude de 10 ans en 10 minutes à tous les coups. J'aimerais bien, je vous jure, mais c'est pas possible. C'est de la manipulation. Dans le cadre thérapeutique, c'est consenti, il y a de la sécurité, il y a de l'éthique. L'intention est de guider la personne pour aller vers du mieux-être. L'hypnose n'enlève pas ton libre arbitre, elle te rend plus libre à l'intérieur. Donc c'est l'inverse de la manipulation au sens où on pourrait l'évoquer. À quoi ça sert concrètement? Eh bien, on peut diminuer le stress, l'anxiété, réguler un état physiologique, ancrer du calme. Dans le cadre des douleurs, on l'a dit tout à l'heure, on peut moduler la perception de la douleur, on peut améliorer son sommeil, on peut modifier les habitudes comme les compulsions, le grignotage, on peut gagner en confiance en soi. Bref, on peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose, faire aussi un travail psychologique en profondeur. L'hypnose, c'est très intéressant et sur ma chaîne YouTube, si tu veux voir comment se passe une séance, eh bien, tu trouveras des démonstrations avec des personnes où on met en évidence ce travail avec l'inconscient. Si tu as des questions, je suis à ta disposition. N'hésite pas à mettre un commentaire. À bientôt.